c'est que je se retrouve sur Black Ops 3, le mode cauchemar. Si je dis pas de conneries. Ça a commencé à Coalescence Singapour, en 2070. 10 ans après la catastrophe. 10 ans après l'apparition du virus 6115. Et celle des morts vivants. On avait perdu le contact avec les squads de John Taylor, une autre équipe d'extermination de morts vivants. On nous appelait les chasseurs de morts. Grâce à nos améliorations cybernétiques, on était immunisés. Ils nous avaient entraînés à éradiquer les zombies. Hendrix était sur les nerfs. On se trouvait dans une zone de quarantaine, un de ces quartiers entourés d'un mur destiné à protéger les humains, en empêchant le virus et les macabres d'entrer. Il y en avait plein, des endroits de ce genre. Les zombies étaient pas notre seul souci. Les 54 immortels, un groupe qui sortait pas de la zone de confinement, étaient au courant des activités de Taylor. Cet endroit, c'était l'épicentre de l'épidémie. Là où avait eu lieu la catastrophe de Coalescence en 2060, qui avait plongé le monde dans un chaos. Tout ce qui se passait dans le secteur était suspect. En tout cas, nos problèmes faisaient que commencer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben maintenant on peut enfin jouer, hein, parce que... Voilà, vous avez compris quoi. Je peux enfin vous parler parce que... Elle parle beaucoup l'autre, hein, elle m'a donné soif. Moi c'est une blague bien sûr, à prendre au second degré. Ceci n'est pas un mode zombie, hein, pour ceux qui croient que c'est un mode zombie. C'est très loin d'être un mode zombie. C'est une mode histoire zombie, enfin... Ouais. Ouais, voilà, c'est mode histoire zombie. Je suis Joe Max. Tu m'as fait peur. Comment t'es arrivé là? Tu m'as expliqué. Recule, recule, recule. Attends! C'est quoi cette sensibilité de pourri? Ah, en fait, c'est parce qu'il me tapait. Ok, bref, donc faudrait arrêter de faire les cons avec les zombies, franchement. Nos problèmes faisaient que commencer. T'approches pas, toi. Reste là où t'es. Toi aussi. Là-bas, ils sont dangereux, ils ont des exosquelettes, faut faire attention. Reste là où t'es, toi. Du coup, on peut aller là où il nous demande. What the fuck? On aurait dû putain. douter que la SP fonctionnait. Pour s'en débarrasser, il fallait désactiver les boucliers et dégoter un lance-roquette. Hendrix avait un mauvais pressentiment. Il n'était pas le seul. Moi aussi, je savais qu'on n'aurait pas dû être là. Ok, il va nous jouer combien de balles lui? Enfin, j'ai envie de dire qu'on se débarrasse de ce bordel.
Et donc nous allons suivre ce qu'il nous demande. Allez. Ah, en fait je suis con, il va juste appuyer sur le carré. Mort-vivant, ça maintenait les populations dans l'ignorance. Au bout de 10 ans, les gens avaient même oublié leur existence. La vie était belle. Reconnaissance et de sauvetage, c'était notre boulot de chasseur de mort. Mais c'était la première fois qu'on devait traquer l'un des nôtres. Les systèmes de John Taylor répondaient plus. Notre interface directe neuronale est reliée au serveur de l'accord Winslow. Ça leur permettait de savoir si on était encore en vie. Pour Taylor, on savait pas. Ce qui était jamais arrivé. Je crois que les mecs je suis con. Ouais, je suis sûr même. Parce qu'en fait quand la première cinématique parut, je coupa mon micro moi. Et j'ai oublié de le rallumer, donc si j'ai pas parlé pendant le temps de la vidéo On a trouvé une source précédente, de champ électromagnétique qu'on a transférée au central. C'était un enregistrement des 54 immortels, évoquant une activité inhabituelle dans une salle de serveur située au niveau le plus bas du bâtiment. Ça datait d'une semaine au plus. Sûrement ce que l'équipe de Taylor devait vérifier. Hendrix a envoyé un drone pour chercher des signes de vie. On a détecté un signal dans les niveaux inférieurs. On était dans l'atrium. Et j'ai eu l'impression d'être Alice, au moment où elle saute dans le terrier du lapin blanc. quelle métaphore. Donc je reprends, merci, tu évites de parler. Que si j'ai pas parlé pendant le temps de la vidéo précédente, enfin le temps de la vidéo, c'est que j'étais con et j'ai oublié de remettre mon microphone. Voilà. Ah, ça fait, voilà, ça fait penser à quoi? À The Last of Us, les mecs. The Last of Us. Je pense que je vais faire un gameplay sur le DLC The Last of Us, parce que le jeu, je sais pas. Sachant que la PS4 ne limite à filmer qu'à 15 minutes, et vu que j'ai pas encore d'HD PVR, je peux pas filmer plus longtemps. Waouh. Le drone nous a signalé des mouvements. On aurait dû comprendre qu'on n'était pas seul. Ouh. Oh putain, je viens de comprendre. Plus tu descends, plus ça va, ça va. En fait, plus on descend dans le niveau, plus on avance dans le jeu, plus les zombies sont plus chiants à tuer. Faut que je l'ai pas vu lui. C'est quoi qui me tape là? Ah, non, j'ai plus mon gros. Faut aller où là? Recule. Ouais, j'adore trop les signes de vie du robot, moi. Du drone, franchement.
Un zombie. Il était là-bas, dans la salle des jeux. Salle des jeux. Il m'a dit, fais attention, il y a des cailloux. Des cailloux. Qui s'écrase comme des merdimes. Comme des merdes. Oh, c'est magnifique. Cours. Alors que la queue te tourne sur la gueule. Quand les humains ont fui pour échapper au virus, ils ont laissé des milliers de robots derrière eux, en leur donnant pour tâche d'éradiquer les morts. Des années plus tard, ils continuent leur mission. Sauf qu'à cause de leur programmation obsolète, ils nous ont ajoutés à leur cible. Ils peuvent pas nous distinguer des macabres. On avait déjà vu ce genre de choses dans plusieurs zones de quarantaine. Ça compliquait toujours les missions de reconnaissance. On a continué. Ok. C'est-à-dire que les humains étaient comme des macabres. Espèce de con. Allez, c'est parti. Petit par l'ascar. Allez. On a atteint l'étage du silo, mais le signal venait d'encore plus bas. En dessous de coalescence. What? En dessous. Qu'est-ce qu'il y a plus en dessous? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin? What the fuck? Et lui là il s'en fout carrément, t'es un zombie là, mais je m'en fous. Arrête-toi là! Je sais même pas ce que c'est. Arrêtez de me focus les mecs. Regarde ce gros con là. Moi je dis ce qui aurait été pas mal c'est qu'ils auraient mis la map Zombie Killer Totem avec son évolution. Lui, regarde comme il s'est écrasé lui. Recule, t'approches pas. T'approches pas toi non plus. Mais il est même en haut. C'est quoi cette arme? Oh c'est un sniper. Oh j'adore. Bouge pas toi. Lui. Ce n'est pas un sniper, malheureusement pour j'ai jeté mon sniper. Donc nous allons continuer, hein, bien entendu. Peigne-moi ça.
Aviez-vous une idée de ce qui vous attendait? Non. Avec le recul, on aurait dû comprendre. Mais sur le moment, on pensait que c'était une mission comme une autre. Ok. Et je vais comment là en bas? Enfin, tu m'expliques où il est mon camarade? En même temps, j'étais concentré à faire le con. Je sais même pas comment il allait en bas. Donc on va trouver tout seul, hein. Putain, mais comment tu veux qu'on parte plus en bas? Tu m'expliques? Comment tu vas aller tout en bas, franchement? Déjà que moi je galère pour voir où c'est en bas. Je suis toujours en train de galérer pour trouver comment aller en bas, bien sûr. Alors, donc, je ne vois plus Aziz. Ramdrik, ou je sais pas comment il s'appelle, donc on va l'appeler Aziz, de la street. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Enfin. C'est la touche du haut. Mais en fait, je crois que je vais le laisser, ça va être bien. Oh putain, il y a encore des zombies. En fait, là, c'est un jeu de plateforme. C'est limite ça, quoi. Waouh. Qu'avez-vous trouvé sous coalescence? Un projet classifié de la CIA. Le projet Corvus. Personne n'en avait entendu parler, même pas ceux qui savent tout normalement. Un truc top secret de chez top secret. Une note de bas de page dans les rapports de l'anglais. J'aurais préféré qu'on fasse demi-tour. Pourquoi? Tout aurait été plus simple. Pour moi, pour Hendrix, pour le monde. Est-ce si méprisable de préférer rester dans l'ignorance face à l'horreur? On n'avait pas le choix de toute façon. Ceux sur qui le destin s'abat ont rarement le choix. Je suis tombé sur une arme bien en fait. J'en profite parce que tant qu'il n'y a pas de zombies. C'est le snipe. C'est le même snipe. Ok. Non, c'est un fusil à pompe, franchement ça me tente pas. Ok. On va rester la vidéo dessus, ça va être trop marrant. Ouais, on fait tourner les trompettes. Non, non, non. On fait tourner les serviettes. Voilà. Ça c'est la mémoire ça.
pote il va péter un câble là. En fait j'aimerais bien tomber sur le revolver. What the fuck? Ok. Oh non, pourquoi t'es pas tombé sur l'autre là? Gros calibre. Le locus il était bien, putain, je le... C'est quoi ça? Ouais, non, il me tente pas. Si c'est pas un revolver ou un snipe, je le prends pas. Dégage. Dégage, t'es encore là toi? Voilà, enfin. Encore elle, mais... C'est la manoir classique ça. Ça va venir. Allez. Encore une dernière, une dernière. C'est une dernière. Une batteuse, ça me tombe pas. Ok, faut viser comme lui. Je suis apparu mais je viens de finir d'enregistrer ma vidéo. La petite partie de vidéo que j'avais à faire. J'apparais avec ça, voilà. Ça devant la gueule. Ah là, je suis mort, c'était obligé de toute façon. Je pense qu'on va rester sur la manoir. Fusil d'assaut, c'est très bien. Puis je vais le laisser se démerder, moi je vais aller chercher des armes. Au pire, on va aller juste faire le plein de munitions parce que... Allez, on peut y aller. Quelle est cette pièce?
Ouais, je sais pas pourquoi je parle pas en fait, je vais me remarquer que je parlais pas parce que j'étais hyper concentré. Mais il est où l'autre? Ok, c'est bon. Et pirate-moi ça. Le laboratoire des cobayes humains. Et les Qui autres. avez-vous trouvé? On y a trouvé. La vérité. L'origine de la catastrophe. Vous en étiez sûr? On n'avait pas tous les détails. Pas encore. Mais on avait la source. On savait que c'était chez Coalescence que le virus était apparu. Mais les résidus du 6115 laissaient plus aucun doute. C'est là que ça avait commencé. La catastrophe a causé instantanément la mort de centaines de milliers de personnes. Les plus chanceuses. Quand les autres, le reste de la population de Singapour, a inhalé le 6115, ils ont changé. Ils sont devenus des morts-vivants. Ces cobayes, ils étaient reliés les uns aux autres grâce à une interface directe neuronale. Leur cerveau était connecté au serveur principal. Ça a fait flipper Hendrix. Pas que lui d'ailleurs. On avait une IDN dans le cerveau. C'est ce qui faisait ce qu'on était. Et il y avait la même chose, là, dans ce labo. On savait pas ce qui s'était passé, mais les données ne mentent pas. L'homme a fait ce qu'il fait depuis la nuit des temps. Se prendre pour Dieu et foutre la merde. Nous, la CIA, l'humanité, on a créé ces choses. On a changé le monde. Qu'entendez-vous par là? L'accord Winslow et le Common Defense Pact. Près de 10 ans de guerre froide entre nous. Le 6115 a tout changé. Quand les morts se sont relevés, les hommes ont oublié leurs différends parce que face au nouvel ennemi, ils avaient un truc en commun. Ils étaient humains. Et ils voulaient le rester. Était-ce la source du signal? Non. Mais apparemment Taylor était passé par là. Nos réponses se trouvaient encore plus bas. On y go. On peut plus voir dans le noir. Ouvre la porte, toi. Putain, ils m'ont fait flipper, ces cons.
On refait un plein de munitions. Et bon, on y va. Quand vous avez découvert la salle du serveur, vous doutiez-vous de ce que vous alliez trouver? On n'aurait jamais pensé qu'on trouverait ça. On a trouvé Sebastian Diaz, un des hommes de Taylor. Un chasseur de morts. Un ami. Il s'était connecté au serveur de la CIA, au système de l'accord Winslow. Il était en train de désactiver les défenses des zones de quarantaine du monde entier. Les murs qui contenaient l'épidémie et nous protégeaient des morts vivants. Des hordes de zombies cannibales allaient se déverser dans la nature. Ce serait la fin de l'humanité. Il fallait qu'on arrête. Au point où ça en était, la seule solution était de détruire le serveur. Allons le détruire ton serveur à la con là. Par contre il est où mon pote là? Ah ouais, déconne. Putain, il m'a fait peur.
Allez, encore une grenade dans le tube. Et c'est parti pour un tour. C'est reparti. Attention les zombies. Restez en bas les zombies, je vais faire péter le tube. Vous l'avez tué? Votre ami? Il nous a pas laissé le choix. Hendrix comprenait pas. Il a parlé à Diaz qui venait de libérer les Maccabes. Hendrix savait ce qu'il devait faire. Vous deviez découvrir ce qu'il savait. Concernant Taylor. Il y avait qu'un seul moyen de le trouver. Se connecter à Diaz et accéder à ses souvenirs. Vous saviez comment fonctionne l'IDN. Vous saviez que vous connecter à lui le tuerait. Ça n'avait pas d'importance. Il fallait qu'on sache. Mais si j'avais pu prévoir les conséquences pour Hendrix... En se connectant à Diaz, Hendrix a appris que Taylor essayait de quitter Singapour. On n'avait pas beaucoup de temps. Parlez-moi du nom. Celui que Hendrix a découvert. Le nom... Deimos. Demi-dieu de l'horreur et de la terreur. À Hendrix et moi, ça n'évoquait rien. Mais il obsédait l'équipe de Taylor. Mais le plus important, c'est que notre arrivée sur le site n'était pas un secret. On avait de la compagnie. Gog Yulan, leader des 54 immortels. L'accord Winslow les laissait tranquilles. Faut dire aussi qu'ils savaient pas qu'on était là. Si ça avait été le cas. Bon, après je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Ça faisait des années que les immortels craignaient une autre épidémie. C'était sur le point d'arriver et ils avaient pas l'intention de prendre ce risque. Ils ont fait exploser les fondations. Et l'océan a commencé à s'engouffrer dans le bâtiment. Fallait qu'on dégage en vitesse. On dégage. Alors. Il est con le zombie.
Fallait qu'on sorte avant que le bâtiment s'effondre. Hendrix a eu une idée. Inonder le labo et nous laisser porter par la pression de l'eau. Nos poumons pouvaient le supporter. Il y avait juste besoin de temps pour ouvrir la porte. Ok. On est en train de se faire emporter par de l'eau. Oh putain, on passe bon. J'ai jamais fait ce mode là, mais je dis oh putain, pas c'est bon parce qu'en fait, ici sont dans le mode histoire. Et je ne peux pas vous spoiler le mode histoire, donc on va se taire. Voilà, et en gros ça te vient dessus. Et qu'est-il arrivé ensuite? On s'en est sorti. On a survécu. Les hommes de Taylor allaient quitter Singapour. Mais on n'avait pas l'intention de lâcher l'affaire. On avait encore une chance de les rattraper avant que la zone de quarantaine s'effondre complètement. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi ils faisaient ça. Leur but, leurs actes, ça n'avait pas de sens. Du moins, pas à ce moment-là. Il fallait qu'on les retrouve pour savoir. Et aussi qu'on quitte Singapour. C'est ce jour-là que tout a changé. Que tout a commencé. Ok, Salim. Je vous ai raconté le début. À vous maintenant. Comment arrêter Demos si je suis morte? Votre corps est mort. Mais votre esprit est toujours vivant. Je me suis connecté à votre subconscient via votre interface directe neuronale. Pour sauver l'humanité, vous devez ouvrir le portail. Comme votre corps n'est plus là, la seule issue est d'entraîner votre esprit. Entraîner mon esprit? Revivez les événements qui ont précédé votre perte. Et vous pourrez les altérer, les changer. C'est... Non mais c'est de la folie. Je vais vous montrer. Repensez à votre première rencontre avec Taylor. Et bah voilà les amis, donc si cet épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, dites-moi en commentaire si je fais la suite, de toute façon je la ferai, hein, même si vous voulez pas. Et donc nous allons nous laisser là, même si le chapitre commence. Maintenant je vais mettre pause. Je vais donc sauvegarder la vidéo et je vous dis ciao, bisous, portez-vous bien, à la prochaine.